Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un nouveau jeu qui vient de sortir, qui est magnifique. Je suis super contente de le découvrir avec vous. C'est le Emo Tarot de Sonia Jean et illustré par l'univers de Chandra, le tarot de votre guérison émotionnelle. Voilà, il est de 27 € aux éditions Hérold. Alors, il s'ouvre comme un livre, comme ça. Hop. Et donc là, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Compagnon précieux et extrêmement puissant, Emo Tarot utilise la force des symboles et des allégories pour permettre une découverte de soi et une ouverture à la divination. En interrogeant ces illustres figures comme le bachelor, le pendu ou l'impératrice, vous pourrez interpréter quel chemin emprunter pour vous rapprocher de vos objectifs profonds et faire ressortir votre moi véritable. Dans sa fonction de divination, Emo Tarot vous apportera à travers les lames majeures et les lames mineures toutes les réponses et les conseils dont vous avez besoin pour prendre de meilleures décisions et avancer sur votre chemin de vie. Dans sa fonction de guérison, chaque lame majeure conduira à conscientiser et à libérer vos blessures émotionnelles, qu'elles viennent d'une blessure d'enfance, d'un traumatisme karmique ou d'un blocage issu d'une ancienne vie, notamment à travers un exercice de mise en lumière et un rituel de libération. Au fil des tirages, vous pourrez dès lors travailler sur vos blessures profondes et avancer pas à pas pour révéler la personne authentique que vous êtes. Cet outil devienne votre plus fidèle compagnon pour votre éveil spirituel. Et voici un exemple de quelques cartes. Donc il y a 78 cartes et 216 pages. Il est magnifique. Il est magnifique, vraiment. Hop, il s'ouvre comme ceci. On regardera les cartes tout à l'heure. Et on va d'abord s'intéresser au bouquin qui est, waouh, splendide. Alors, on a la présentation de Emo Tarot. Donc, ça peut être intéressant de le lire. On a enfin la présentation de l'Emo Tarot, toujours. Alors, Emo Tarot est un tarot à double facette et utilisation, ce qui fait de lui un tarot divinatoire et de développement personnel. Je ne sais pas si vous voulez lire en même temps que moi, non, c'est peut-être pas utile. Ma caméra est un peu floue par moment, donc j'en étais à personnel, développement personnel, dans un processus de guérison de nos blessures et mémoires émotionnelles. Dans sa fonction de divination, il révèle à travers les lames majeures et les lames mineures des informations et des réponses à son consultant. Il est le devin de la séance médiumnique. Dans sa fonction de guérison, chaque lune majeure nous conduit à conscientiser et à libérer nos blessures en mémoire émotionnelle à travers un exercice de mise en lumière et un rituel de libération. Alors, il y a 22 lames majeures, 56 mineures. Donc, il est découpé en 4 familles dans un ordre de processus d'éveil et de guérison. Donc, les familles sont la famille de la connaissance, l'initiation, la guérison et l'unité. Donc, les lames majeures. Donc, la famille, je vais quand même tout vous lire. Les lames majeures ont une fonction divinatoire à travers leur signification et le message qu'elles transmettent au consultant, et une fonction de guérison à travers chaque rituel proposé dans le tarot. Comme ça nous parlait ici en fait. Les lames majeures sont divisées à travers les 4 familles du jeu. Donc il y a connaissance, initiation, guérison et unité. Donc la famille de la connaissance comporte les lames qui nous ouvrent à la connaissance de nous-mêmes, mais aussi des lois de l'univers. Elle nous reconnecte à notre sagesse intérieure et
notre savoir ancestral. Elle est représentée par le symbole de l'œil de Dieu. Les lames majeures sont donc papesse, pape, force, roue de la fortune, étoile. Donc ça, c'est ce qui représente les lames de la majeure dans la famille de la connaissance. Après, nous avons la famille de l'initiation. Alors, c'est la mort, l'ermite, le battleur, le chariot, le fou ou mat, le pendu. Après, dans la famille de la guérison, on a diable, tempérance, chariot, maison de Dieu, justice, jugement. Dans la famille de l'unité, l'empereur, l'impératrice, le soleil, la lune, l'amoureux. Les lames mineures. Alors c'est pareil, alors dans les lames mineures, il y a encore ces 4 familles, connaissance, initiation, guérison et unité. Donc à chaque fois, on a un roi, reine, valet, chevalier et une suite. Pareil pour l'initiation, pareil pour la guérison et pareil pour l'unité. Alors, les différents tirages. Alors, on a le tirage à une carte. On a le tirage à 3 cartes. Première façon, deuxième façon et troisième façon. En fait, c'est des tirages à 3 cartes. Et il y a passé, présent, futur, je pense. Ouais, c'est ça. L'obstacle, ressources et résultats. Et là, qu'est-ce qu'il propose? Ouais, il faut lire le texte, mais je ne vais pas vous lire, vous allez pas tout retenir. Après, nous avons un tirage en 5 cartes. Donc en fait, 1, 2, 3, 4. Et je vous propose un dernier tirage à 5 cartes. Vous devez utiliser le jeu complet, mais en utilisant le jeu des lames majeures séparé du jeu des lames mineures. Dans un premier temps, tirez une carte du jeu des 22 lames majeures et placez-la devant vous. Au centre de la table, retournez cette carte et posez l'une des 3 questions suivantes concernant le message qu'elle délivre. Que dois-je guérir? Quelle blessure persiste en moi? Quel blocage m'empêche d'avancer et évoluer? Ensuite, tirez 3 cartes du jeu de 56 lames mineures et placez-les ici, ainsi par rapport à l'arcane majeur. À gauche de l'arcane majeur, en dessous de l'arcane majeur, en dessus, en dessous, et à droite de l'arcane majeur. D'accord. Donc en fait, ça fait une carte de lame majeure et 4 cartes des lames mineures. Ces cartes ont pour objectif de vous apporter des informations complémentaires au message donné par l'arcane majeur. Donc, la source, ma blessure ou mémoire. La 2, comment je réagis face à cette blessure ou mémoire. Obstacle issu de cette blessure. Les impacts dans ma vie, ce qui est caché. Donc voilà la présentation. Donc là, nous avons l'arcane 1, le battleur, la reconnexion avec l'enfant intérieur, quelques mots-clés et on a un texte, pas mal de textes, et puis un rituel. Donc comme ça, pour tous les arcades majeures. Elles sont belles, vous allez voir. Les cartes sont magnifiques. Alors, les arcanes mineures. Donc, à chaque fois, on a une famille. Donc là, on a un texte comme ça. On n'a pas de mots-clés, on n'a pas de rituel, mais on a juste un texte qui est assez suffisant, je dirais.
Donc voilà. Ah, ça fonctionne par couleur. Après, orange, c'est l'initiation. Après, on passe au vert pour la guérison. Et après, j'irai entre un rouge un peu rose pour la famille de l'unité. Voilà, voilà. Des notes, si vous avez envie de prendre des notes, pourquoi pas. Quelque chose qui vous aurait marqué, un événement, quelque chose qui est dit dans la carte qui vous donne, qui vous fait réfléchir. Donc voilà quoi. Donc on va passer maintenant aux cartes. Alors vous allez voir, il y a quelque chose qui est un peu dommage. Alors là c'est le dos des cartes. C'est magnifique. Alors, exceptionnel, les tranches sont bleues, ce qui est extrêmement rare. Je trouve ça magnifique. Vous voyez, c'est magnifique. Des tranches bleues, franchement, waouh. Donc, c'est parti pour la présentation des cartes. Alors, nous avons le battleur, la papesse. Je vais plutôt les mettre comme ça. L'impératrice. L'empereur. Le pape. L'amoureux. Elles sont magnifiques. Le chariot. La justice. L'ermite. La roue de la fortune. La force. Le pendu. Oh, je la trouve magnifique celle-là. La mort. La tempérance. Bah, c'est celle de la boîte. Le diable. Magnifique. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Le mat. Alors, nous passons à la famille de la connaissance. Alors, voilà. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que vous allez comprendre, en fait, là, nous avons le roi de la connaissance, la reine de la connaissance, le valet de connaissance et le chevalier de connaissance. Et là, vous allez voir la suite. En fait, toute la suite, c'est les mêmes cartes. Vous avez ça de l'as de connaissance jusqu'au 10 de connaissance, malheureusement. Malheureusement, c'est les mêmes. C'est seul bémol que je trouve à ce jeu que c'est vraiment dommage de ne pas avoir fait plus un travail sur les illustrations des suites. C'est vraiment dommage. Après, on a la famille de l'initiation. Je crois que c'est comme ça que c'est nommé dans le bouquin. Ouais, c'est ça. Initiation, guérison et unité. Donc c'est pareil, là, il y a le roi, la reine, le valet, le chevalier. Et là, bon, très belle illustration, mais toujours les mêmes pour les suites. Mais je regrette pas quand même d'avoir pris ce jeu parce que déjà les arcades majeures sont très belles. Et bon, les arcades mineures, c'est joli aussi, mais il y en a quand même... bon, les figures du début qui différencient de la suite. Mais bon, roi de guérison, reine de guérison, valet de guérison, chevalier de guérison. Et là, vous voyez, bah pareil, hein, comme je vous disais,
c'est, voilà, 5 de guérison, 6 de guérison, comme vous voyez, 7, 8, 9, 10. Et on passe enfin à la dernière famille, où il y a le roi de l'unité, la reine de l'unité, le valet de l'unité et le chevalier de l'unité, et après toute la suite des unités, 2, 3, 4, etc. quoi. Donc moi je regrette pas de l'avoir pris pour autant, parce que les majeurs sont bien, chaque suite il y a quand même 4 figures qui sont pas mal, et puis même s'il y a des illustrations à chaque fois identiques, ça reste quand même un beau jeu et de belles cartes. Donc voilà, moi je regrette pas. Bon, on va en tirer une pour voir ce que ça donne. Alors je vais battre, pas devant vous parce que c'est pas pratique. Ah, il y en a une qui a voulu venir. Et nous avons la papesse. Alors, qui est la lame de... Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc, dévouée, patiente, gestation, initiatrice, mère intelligence, temps, sagesse, grossesse, maturité. La papesse ainsi que l'impératrice, qui est l'arcane 3, est une chef temporelle et spirituelle de la société. Avant ces termes de papesse ou de pape, ces lames étaient nommées la grande prêtresse et le grand prêtre, selon cours de Gébelin. Ces expressions font à l'évidence le lien avec l'Égypte qui serait le berceau du tarot. Il convient toutefois de préciser que les cartes n'avaient anciennement pas la dénomination précise. Leurs noms ont été fixés à partir du XVIe siècle. Sur le plan spirituel, la papesse est l'initiatrice, c'est-à-dire celle qui apporte la connaissance, mais pas n'importe laquelle. La connaissance de soi-même, de son chemin intérieur. Cette femme est bien plus puissante qu'il n'y paraît et vous invite à votre initiation, à fouler les terres de votre chemin afin de découvrir votre vérité à travers votre propre expérimentation. Elle représente la femme, la mère ou la grand-mère, mais aussi la femme sans sexualité, une bonne sœur ou celle qui s'est vouée à Dieu, et à l'inverse, l'initiatrice d'une élévation à travers la sexualité sacrée. Mais son urgence de pureté nous amène à une interprétation proche d'une haute stature spirituelle, de la femme guide, de la prêtresse ou de la thérapeute. Elle est aussi associée à la Vierge Marie. Elle est la représentation de la Mère universelle. Une autre symbolique possible est celle de l'écrivain par le livre qu'elle tient originellement dans ses mains. Ou peut-être est-ce ce livre de son histoire. La représentation de la mère sera le terreau de cette lame sur les plans émotionnels et alchimiques. Cela implique notre mère intérieure, mais aussi le lien et la relation avec notre mère, quel que soit son statut biologique ou d'adoption. Concernant notre mère intérieure, les questions à se poser sont: quelle mère sommes-nous pour nous-mêmes? Sommes-nous bienveillants, compatissants? Nous accordons-nous facilement le pardon? Quels soins d'amour maternel nous octroyons-nous? Ou, à l'inverse, incarnons-nous une mère exigeante, contrôlante, peu indulgente vis-à-vis de nous-mêmes? Évidemment, il existe un lien entre la relation avec notre mère et l'expression de notre mère intérieure. En effet, notre mère pose les bases de notre énergie féminine et de notre image matriarcale. Deux schémas peuvent se mettre en place dans la relation avec notre mère.
Le premier schéma est celui de la fusion avec notre mère. Dans ce cas, l'adulte que nous sommes devenus n'arrive pas à prendre sa place dans la relation, où seule la personnalité de l'enfant subsiste, ce qui nous conduit à une relation de dépendance affective, à demander la validation de notre mère pour chaque décision et à ne pas oser s'opposer à elle lorsqu'elle est en désaccord avec nos choix ou modes de vie. Le second schéma est celui du rejet de notre mère. Nous ne voulons pas être comme elle. Une relation d'opposition et de conflit entre nous et notre mère se crée alors. Pourtant, malgré ce rejet, nous ne coupons pas le lien, ou alors avec difficulté, exprimant ainsi la quête de notre enfant intérieur. En effet, ce dernier, en dépit du mal fait par la mère ou ressenti au sujet des actions de sa mère, cherche toujours une manifestation de son amour. Nous sommes conditionnés pour être totalement différents de nos mères. Seulement, nous allons reproduire de manière inconsciente certains schémas, je ne sais pas si vous voulez lire en même temps que moi, mais c'est pas évident, et lui ressembler dans certains comportements. Dans les deux cas, la relation est toxique. Ne voyez pas dans ce terme une expression du mal, mais le simple constat que la relation se fonde sur un lien qui n'est pas sain, ancré soit dans la manipulation, soit dans l'opposition. Ces deux schémas ne nous permettent pas de construire de repères sains de la mère intérieure, de notre mère intérieure. Il est temps de lever le voile sur notre vérité. La papesse est là pour nous aider dans ce processus de libération à travers un rituel. Et puis là, nous avons un rituel que je vous laisserai découvrir quand vous tirerez votre carte. Mais voilà en gros ce que ça propose comme interprétation. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ou même à commenter, même si vous ne likez pas, pour savoir ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant d'avoir différents avis. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos à visionner. J'ai également aussi encore des livres à vous présenter. Donc voilà, bisous bisous et à très vite. Bisous.